Bonjour mes chères vierges, je vous remercie de me retrouver pour le dernier horoscope du mois de l'année 2016, le mois de décembre. D'ailleurs, c'est la dernière fois que je vous présenterai les horoscopes à l'aide uniquement de la majeure du tarot de Marseille. Il y aura un petit peu de changement le mois prochain pour les horoscopes de janvier, puisque nouvelle année, alors un peu de nouveauté. Et donc, je travaillerai à la fois avec la majeure et mineure pour vous présenter les horoscopes 2017. Alors donc, avant de s'occuper de la nouvelle année, essayons de voir comment va se terminer celle qui s'achève. On a un très beau tirage. J'aime beaucoup ce tirage parce que déjà, je suis toujours ravie de voir l'étoile dans les obstacles. C'est vraiment la carte qu'on voudrait avoir dans les obstacles parce que c'est une carte qui rayonne malgré tout. Et donc, au pire, c'est quelques retards, hein, mais c'est jamais des échecs ou jamais des avertissements trop durs, quoi. Alors là, ça peut être carrément d'ailleurs une carte qui va vous encourager pour ce mois à pas être timide, à ne pas dans le cadre euh, d'endroits où vous retrouveriez en présence de certaines personnes que vous aimez, que vous admirez, que vous appréciez. Essayez de vous booster vous-même pour oser faire le premier pas. C'est pourquoi je parle de ça parce que c'est vrai qu'on a le monde hein, en face qui nous parle du rapport aux autres, qui nous parle de célébration, d'événements où on est avec d'autres personnes. Ça peut être un concert, ça peut être une réunion, ça peut être c'est vrai qu'on c'est Noël et le jour de l'an ce mois-ci, donc enfin le mois de décembre, donc c'est vrai que ça peut être tout simplement ça. Mais c'est une très belle carte, le monde, parce qu'elle nous parle d'aboutissement. C'est une carte d'achèvement, c'est une carte où on est, j'aime bien dire, qu'on est au bout du chemin. Et il y a le soupir de soulagement, on prend du plaisir à profiter bah, après tous les efforts qu'on a fournis. D'être enfin arrivé à bon port et de pouvoir se détendre. Alors je me permets de faire la métaphore d'ailleurs du voyage, parce que c'est vrai que quand on a de façon, enfin la coprésence du monde et du mât dans un même tirage, en plus avec la roue de fortune qui est aussi une carte assez active et en mouvement, le mât avec son petit baluchon sur le dos et puis le monde qui nous parle de bah, le monde, hein, aller à l'autre bout du monde par exemple, bah, il y a cette idée de voyage, de départ que le tirage encourage vivement. Peut-être qu'on a quelques réserves. Est-ce que c'est bien prudent? Est-ce que ça va correspondre à mes attentes? Est-ce que je dois tenter cette aventure? Est-ce que je dois comme ça larguer les amarres et me lancer là-dedans? Est-ce que cette relation, c'est pas un peu fou? Est-ce que bon bah le tirage nous dit on arrête d'être timide avec nos envies, nos désirs. On y va franchement. Il y a beaucoup de d'incertitude qui plane dans le sens où le mât, c'est quelqu'un qui sait pas exactement ce qu'il est sur le point de découvrir, mais c'est ça qu'il apprécie, il a ce grain de folie qui le pousse à vivre de l'imprévu, à se nourrir des rencontres aléatoires, fortuites. Et la route fortune, elle a ce côté aussi où on fait avec ce que la Providence nous met sur le chemin, quoi. Et on en sort enrichi. Il y a une richesse qui est tirée de tout ça. Déjà de l'expérience et de l'expérience que l'on tire des rencontres, des aventures, des événements auxquels on participe, dans lesquels on communie et communique. Et ça nous, on en sort grandi parce que le mât, c'est la dernière lame, entre guillemets. Certains la mettent un peu en joker, d'autres la mettent tout au début. Moi, je la comprends comme le battleur qui est arrivé à la fin de son chemin, mais qui se lance dans une nouvelle aventure, celle que l'on ne connaît pas encore. Euh, il a il est dans dans une phase intermédiaire, mais il est propulsé à toute vitesse vers la nouveauté, vers l'innovation, vers la créativité, vers même l'aventure avec un grand A. Donc il se pose pas 15 000 questions, il y va. Et c'est grâce à des personnes comme ça qu'on a découvert des continents. Bon, c'est un clin d'œil, mais ce que je veux dire par là, c'est que il faut des fois se démarquer de ce que
les autres attendent de nous, de ce que la société suppose que l'on doit faire, agir, etc., comment on doit se comporter. On doit quelquefois braver les règles, sortir des sentiers battus pour trouver sa propre voie et voir sa propre vérité, son propre chemin, quoi. Et le mât, il a cette liberté qu'on va des fois décrire comme une marginalité, mais le monde nous dit que c'est aussi un chemin vers son propre épanouissement, de faire des choix à contre-courant, de peut-être même se surprendre soi-même. Il y a ce côté être sa plus grande surprise, de se retrouver en se disant ah ben je suis plus audacieuse ou audacieux que je ne le pensais, ou j'ignorais que j'étais capable de ça. Et la seule façon, c'est en n'étant pas timide avec soi-même, en n'étant pas dans la réserve, dans la passivité de l'étoile qui attend que ça se passe un peu pour elle. Le mât, il y va, il se jette dans le vide. Et il ne sait pas si le parachute est là, il ne sait pas si ça va s'ouvrir, mais il se fait confiance, il fait confiance à ce qui se trouve là et qui lui tend les bras. La roue de fortune, elle a ce côté aussi très encourageant dans le carpe diem, dans le je profite de que les aléatoires se soient réunis pour m'ouvrir ce chemin, pour me présenter cette personne, pour me permettre ce voyage, pour me permettre cette rencontre, pour et euh, et je commence pas à anticiper, oui, mais ça va donner quelles conséquences, mais sur du long terme, je fais pas un investissement, hein, dans le relationnel ou dans le professionnel, je vis ça. Je le vis parce que il faut le vivre. Et oui, que derrière, je vais peut-être pas récolter beaucoup sur du long terme ou que ça va peut-être pas durer des années, mais je prends le risque. Je prends ce risque-là. Et je pense que le tirage, s'il vous invite à ça avec le monde dans les aspects positifs, c'est que forcément, il y a du bon à en tirer et que c'est pour un épanouissement. Alors, c'est possible que je vous parlais de voyage, etc. C'est possible que ce soit des déménagements, des mutations, dans des choses plus claires. C'est possible aussi qu'on aille comme se saisir d'une nouvelle forme d'autonomie, d'une forme d'indépendance. On récupère peut-être même une liberté et on se sent pousser des ailes, on se sent renaître. Il y a un regain d'envie, d'énergie pour demain, mais sans forcément prévoir, anticiper, planifier, se dire oh, de quoi demain sera fait. Non, c'est ok, j'y vais parce que ça me dit, parce que j'en ai besoin, parce que j'en ai envie, et je me pose pas 15 000 questions. Il y a des possibilités qui s'offrent à moi, et je vais m'en saisir. Et je vais pas commencer à trop anticiper, je vais m'en saisir parce que c'est là, parce que ça me tend les bras. Et la cinquième lame que nous avons pour ce mois de décembre, elle confirme complètement ces dires, puisque c'est pour ça que je vous parlais cet océan de possibles, de possibilités, parce que nous avons en cinquième lame qui est issue du tarot Shozen, relecture des lames, des lames mineures et majeures du tarot de Marseille, relecture spirituelle, on a la carte des possibilités, justement, avec cet aigle qui est en train donc de survoler cet espace. Et il a une vision d'ensemble. Et donc cette liberté, déjà, cette autonomie qu'il a aussi de circuler, il y a aussi l'idée de circulation, c'est vrai, hein, de mouvement, mais dans le sens presque, voilà, un pas devant l'autre. Ou même l'avion, puisque bon, on a un aigle qui vole, mais il y a l'idée de ne pas se restreindre, il y a plus de limites dans cette carte. On a tout qui s'offre devant nous. Il y a un potentiel, hein. C'est vraiment cette idée de possible, de potentiel qui s'offre, qui est ouvert, qui nous tend les bras et qu'on doit reconnaître. Et si l'aléatoire, et si le destin, et si peu importe comment vous appellerez ça, réunit tout cela pour nous proposer cette chance, ce moment, il faut l'attraper. Il faut vivre sans regret, sans remords, et vivre ce que la vie nous tend et nous offre. Quand je vous disais ne pas se restreindre, ne pas se limiter par
des anticipations, des peurs, des craintes, une passivité, une timidité, euh, une angoisse de l'avenir, une perte de confiance en soi, peu importe ce qui vous retient, allez-y quoi. Carpe diem, c'est vraiment l'idée pour vous ce mois-ci. C'est un joli tirage, hein. Je trouve que c'est vraiment un très joli tirage. J'espère que ça saura vous aider, vous accompagner en décembre. Et si vous cherchez un accompagnement plus personnalisé, sachez que j'organise un concours sur Facebook pour vous permettre de remporter, ça se fait chaque mois, un tirage gratuit, répondant bah, du coup à vos problématiques précises, hein. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook, c'est là que ça se passe. Vous avez le lien en dessous de cette vidéo. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne. Quand on dépassera les 10 000 abonnés, on fêtera et on célébrera ça dignement. Eh ben, écoutez, je vous retrouve aux alentours du 24-25 pour les horoscopes de Noël, pour les horoscopes de janvier 2017. Et puis d'ici là, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de décembre. Prenez soin de vous et à très vite, j'espère.